Mesdames, bonjour. Au sommaire de ce journal, le consortium des organisations de la société civile pour les élections en Côte d'Ivoire, CCI, entend accroître l'efficacité de la société civile dans le processus électoral. À cet effet, le CCI a officiellement ouvert avant les différentes campagnes municipales et régionales son quartier le jeudi 31 août 2023 au plateau. Le collectif des journalistes originaires de Memli, à environ 447,6 km² d'Abidjan, a invité une journée de sensibilisation pour les élections apaisées dans le dit village le samedi 19 août 2023. Malgré les fines pluies qui se sont abattues sur le village, cela n'a pas empêché les populations composées de hommes et femmes de toutes les forces vives du village de Memli de prendre d'assaut la place Patrick Hachi pour parler de paix à l'approche des élections régionales. Et c'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Les campagnes électorales municipales et régionales ont eu lieu partout en Côte d'Ivoire. Les différents vainqueurs connus, la vie reprend son chemin. C'est l'heure de l'actualité sur Relais TV. Élections municipales et régionales apaisées, CCI établit son QG. Le consortium des organisations de la société civile pour les élections en Côte d'Ivoire, CCI, entend accroître l'efficacité de la société civile dans les processus électoraux. À cet effet, le CCI a officiellement ouvert, avant les différentes campagnes municipales et régionales, son quartier général le jeudi 31 août 2023 au plateau. Cette activité, qui s'inscrit dans le cadre du programme Transition et Inclusion PTI avec l'appui technique du NDI, finance de l'USAID, vise à développer une synergie d'action entre les organisations membres du CCI. Ruth Conan pour le compte rendu. Ce projet est à l'initiative d'Indigo Côte d'Ivoire, de l'AFJC, du CEVA, de la CESOPSI, du FOSCAO et de l'OIDH va consister à informer les populations, l'opinion publique nationale et internationale et de faire des recommandations sur le processus électoral en vue du renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire. Ce sont 122 observateurs relais communautaires qui ont été recrutés et mobilisés par le COSELCI depuis l'ouverture de la campagne électorale à l'effet d'observer au quotidien les dynamiques sociales dans nos villes et hameaux depuis le 1er juillet. Le COSELCI, qui est le consortium de la société civile pour les élections en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous présentons notre quartier général dans la perspective d'observer les élections locales, notamment les régionales et les municipales du 2 septembre prochain. Il mobilise donc l'ensemble de notre personnel sur place pour suivre en temps réel le scrutin du 2 septembre prochain. La stratégie, nous avons déjà 419 observateurs fixes dans les bureaux de vote qui ont été préalablement identifiés et dans le cadre d'un échantillonnage aléatoire. Et nous avons aussi je dirais 122 observateurs mobiles qui vont, eux, s'appesantir sur l'environnement qui entoure justement le déroulement du scrutin. Et puis nous avons sur place ici, dans notre QG, toute notre équipe technique qui va recevoir tous ces messages, toutes ces données-là de façon cryptée, qui va en faire l'analyse pour que à la mi-journée du scrutin, on puisse faire déjà une communication et puis en fin de scrutin, notamment le lendemain, voilà, faire une autre communication pour donner nos impressions sur le déroulement du scrutin. Mais il n'y a pas de stratégie spécifique pour ces zones. On a salué déjà avant la campagne électorale et pendant la campagne électorale ces discours d'apaisement qui ont été dits par des leaders politiques. On a salué COSELCI, qui est le consortium
de la société civile pour les élections en Côte d'Ivoire. Il y a aussi l'action de la société civile, de la Commission électorale indépendante et d'autres organisations et institutions ivoiriennes qui ont travaillé à sensibiliser les populations sur la nécessité d'avoir des élections apaisées. Toujours dans cette même veine, déclaration de l'ONG ICACI relative aux élections locales du 2 septembre. Après l'ouverture officielle de la campagne électorale lancée le 25 août 2023, des actes de violence isolés inquiétants sont notés. Affrontements, posters de candidats détruits à Ouragayo, à Korogo et dans d'autres villes. C'est le constat fait par l'ONG ICACI. Faute de ce constat, l'honorable Bamba Massani, présidente de la dite ONG, a invité chaque acteur dans l'accomplissement de ses missions à œuvrer pour préserver la Côte d'Ivoire des événements tragiques du passé. Au cours d'un communiqué de presse qu'elle a animé le mardi 29 août 2023 au plateau. L'ONG ICACI recommande au chef de l'État et au gouvernement, garant de la stabilité locale, de veiller à mettre en place les conditions de sécurisation pour des élections véritablement démocratiques, transparentes, impartiales, gage de confiance. À la Commission électorale indépendante, chargée de l'organisation de ces élections, mais aussi au Conseil constitutionnel, chargé des éventuels contentieux, de veiller à la stricte, rigoureuse application de la loi, en ayant à l'esprit que toute défaillance de leur part peut être source de contestation et ou de violence aux conséquences imprévisibles. Aux autorités chargées de la sécurisation du processus électoral, d'assumer leur rôle vis-à-vis de tous les citoyens sans parti pris, en étant avant tout des acteurs de dissuasion par l'information et l'orientation des populations et non des agents de répression systématique. Aux organisations et groupements politiques de se conformer aux règles démocratiques régissant les élections, de former et sensibiliser leurs militants et sympathisants au respect des textes relatifs aux élections, au comportement de non-violence pour la préservation de la paix sociale, de se référer aux institutions compétentes pour toute information et réclamation liée au processus électoral. Élections régionales dans l'année. Les populations de Memli s'engagent pour une régionale apaisée. Le collectif de jeunes journalistes de Memli à environ 47,6 km d'Abidjan a invité une journée de sensibilisation des élections apaisées dans le dit village le samedi 19 août 2023. Malgré la fine pluie qui s'est abattue sur le village, cela n'a pas empêché les populations composées de jeunes, femmes, hommes et de toutes les forces vives du village de Memli de prendre d'assaut la place Patrick Hachi pour parler de paix à l'approche des élections régionales. Stéphanie Nda. Chant, danse du terroir-atier, prestations artistiques, c'est l'accueil réservé au collectif de jeunes journalistes avec pour tête de délégation Kwasi Cyprien, fils du dit village. Pour les populations réunies, écouter le message du collectif de jeunes journalistes originaires de Memli est une nécessité afin que se déroule la campagne électorale sans violence pour des élections apaisées. Le chef résident de Memli, Hervé Yapo, prenant à son compte les observations faites sur les propos agressifs de la classe politique, a plaidé pour un désarmement des plumes. Une source de passeport ou bien de visa au cimetière ou bien en exil. Il faudrait qu'à tous les niveaux, que ce soit la classe civile, que ce soit au niveau des hommes politiques, au niveau des journalistes, au niveau des électeurs, au niveau de tous ceux qui organisent les élections, au niveau des hommes politiques, dans leur grand ensemble, il faudrait que cet aspect d'apaisement abrite tout le monde. Pour qu'on puisse aller aux élections, on se voit en frère.
même si c'est toi qui as gagné les élections, aie le courage d'approcher ton frère et lui dire vraiment tous ces encouragements, qu'on se retrouve dans 5 ans. Après l'étape traditionnelle d'Akwaba et du mot de bienvenue de la chefferie du village, le président du comité d'organisation de ce grand rassemblement, Cyprien Kwasi Yapo, journaliste, cadre de la région de la Mé, donne les raisons de cette cérémonie. Il faut aller aux élections, surtout sans violence. On respecte l'adversaire. Lorsqu'on finit de voter, par des palabres, parce qu'en Côte d'Ivoire, on avait coutume de voir, après les élections, il y avait toujours des palabres. Nous sommes venus expliquer à la population qu'aujourd'hui, on peut organiser des élections précisément ici, à Memni, sans qu'il y ait des palabres. Voilà le message que nous voulons apporter à la population. Cyprien Kwasi a annoncé et plaidé auprès des forces vives politiques pour que le village de Memni soit érigé à nouveau en commune rurale. Aussi, d'avoir un château d'eau et voir la réfection des voiries secondaires. Élection apaisée, Kwadjo Konan Bétan engage les populations sur la voie du concept Mon candidat, c'est la paix. Dans le cadre de la gestion du processus de réconciliation et de cohésion nationale à l'approche des régionales et municipales, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a initié une tournée de sensibilisation dans la région du Gbeke et le sud de Komoé les 17 et 18 août 2023. Le ministre Kwadjo Konan Bétan a engagé les populations sur la voie du concept Mon candidat, c'est la paix. Cet élément de notre reporter Michel Konan. Nous vous le proposons. Diomandé Fanta est vice-président du réseau des jeunes dynamiques de la région du Gbeke. Contribuer aux élections apaisées dans sa région est une chose qui lui tient à cœur car elle se souvient de la précédente crise qui n'a pas épargné la ville de Bouaké. À l'approche des élections régionales et municipales, elle veut donner sa voix et mener des actions aux côtés du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadjo Konan Bétan. Ces missions qui ont eu pour cadre la salle des fêtes de la préfecture de Bouaké, le centre polyvalent de Béoumi et le foyer des jeunes d'Aboasso ont enregistré la présence des forces vives régionales. Il s'agit entre autres du corps préfectoral conduit par le préfet de région, les élus locaux, les responsables politiques, les chefs traditionnels, les guides religieux, la société civile, les organisations de femmes et de jeunes et les populations. On vient apporter notre appui, qui est la mobilisation d'abord dans un premier temps et dans un second temps, prôner le message de paix, de vivre ensemble, de cohésion sociale. Nous serons des ambassadeurs de paix, de réconciliation au sein de notre communauté. Le ministre Konan Kwadjo Bétan, au cours de ses interventions, a invité son auditoire à s'approprier le concept « Mon candidat est là ». Le dit concept, selon lui, vise à établir une connexion émotionnelle avec les électeurs en mettant l'accent sur des valeurs positives. Nous voulons faire en sorte que les Ivoiriens renouent avec cette valeur de paix. Je souhaite que ces élections qui arrivent se déroulent de la non-violence, qu'il n'y ait pas d'agressivité, que le meilleur gagne et le meilleur c'est la paix. Cette caravane de paix a eu l'adhésion totale des populations plus que jamais engagées à jouer pleinement leur mission d'ambassadeur de la paix. Notre fait c'est quoi? C'est la paix. Parce que quand on a la paix, on fait beaucoup de choses, on est à l'aise. Nous voulons dans un premier temps accompagner la cérémonie avec des prières, aussi demander à tous ceux qui sont concernés, en tout cas pour le 2 septembre, avant et pendant et même après, pour que tout cela se passe dans la paix, dans la cohésion, dans l'entente. C'est une joie pour nous de nous retrouver ici pour parler de cohésion, de paix. La faute est venue de quelque part, mais on doit se pardonner parce que depuis des siècles, nous vivons ensemble. Le slogan « Mon candidat, c'est la paix », selon le ministre de la Réconciliation, suggère que le candidat en question se positionne comme un défenseur de la paix et de la stabilité dans le contexte des élections municipales et régionales. Allons à l'international. Coup d'État au Gabon. L'Union africaine suspend le pays avec effet immédiat. Au lendemain du coup d'État militaire au Gabon, renversant le président Ali Bongo, l'Union africaine a annoncé depuis jeudi suspendre avec effet immédiat le pays de son institution. L'organisation continentale condamne fortement la prise de pouvoir par les militaires en République du Gabon.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Relais TV. D'ici là, restez toujours Relais TV.